Voilà tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va parler avec Pablo évidemment de la rencontre contre Valence hier, faire un petit débrief. Ça nous a permis un petit peu de redescendre de nos émotions, d'être à froid le lendemain, 24 heures, un petit peu moins de 24 heures après le match. Pablo, avant cela, on va parler du petit sponsor de Fanatics en lien en description. J'allais encore une fois l'oublier. Si vous voulez acheter des maillots de foot, des maillots de basket, des maillots de NFL, des casquettes, des bonnets, faites-le sur Fanatics avec le lien qui est en description. Ça nous permet de toucher un petit pourcentage et donc ça vous permet de soutenir la chaîne YouTube. Et merci à vous si vous le faites. On va parler de ce scandale d'arbitrage. On va aussi parler un petit peu de football ensuite, parce qu'il y a aussi eu du football hier. Il y a eu aussi un match assez difficile pour le Real Madrid. Mais avant cela, on va parler de cette dernière action et ce coup de sifflet de Gil Manzano au moment d'un centre de Brahim Diaz. Enfin, en tout cas, un coup de sifflet qui commence au moment du centre de Brahim Diaz et qui se termine quand la balle est dans le but sur un coup de tête de Bellingham. Pablo, scandale d'arbitrage, qu'est-ce que tu as à en dire? Bah écoute, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que l'arbitre a empêché le Real Madrid de gagner hier. C'est fort dommage. Après, voilà, c'est tellement flagrant que veux-tu enfin, il n'y a rien à dire. Y a rien à dire. Le pire, c'est que dans l'ensemble du match, je trouve qu'il fait un qu'il fait un plutôt bon match, l'arbitre. Il prend des bonnes décisions, à part sur le penalty à la fin qui siffle pour Valence. Mais bon, après, tu me diras, Moi, ça je va trouve tellement vite que qu'il peut penser que Nacho touche. Voilà, donc pour sa on lui fait la barre. défense, moi, à vitesse réelle, pour moi, il y a péno. Ouais, moi aussi, C'est quand à tu vitesse vois, réelle, pour c'est quand moi, je tu vois les pense. ralentis que tu te rends compte qu'il n'y a rien, mais sur la vitesse réelle, pour moi, j'allais me mettre à tweeter que Nacho c'est plus possible parce que pour moi, Ah, mais il y a clairement une faute et finalement, il n'y a rien. Mais je peux moi, comprendre vitesse. totalement qu'il fasse cette erreur-là. Il y a son erreur de siffler de siffler la mi-temps prématurément aussi sur une attaque de Valence. Je pense Le qu'on peut Real aussi. Madrid récupère le ballon à ce moment-là. Au moment où il siffle. Bah, il Non, dévie mais de il la commence à tête, ouais. siffler. Je crois que quand il commence à siffler, le Valence a toujours la balle. Ah. Le Real Madrid dégage et l'action est finie. Valence centre, le Real Madrid dégage de la tête. Il repère le ballon, effectivement, C'est mais il y une a. récupération haute de Valence, quoi. Après, c'est beaucoup moins grave que quand il siffle en seconde période, ça on est Bah, en d'accord. seconde période, T'as quand même un ballon qui est toujours dans les Valence ne 30 récupère. derniers mètres et Non, qui mais retombe sur un joueur de non, Valence, quoi. en seconde période, Valence ne récupère pas, ne touche pas le ballon, en fait. C'est ça qui est scandaleux, c'est qu'il ne laisse pas l'action se terminer parce que, à la rigueur, si Valence touche le ballon et dégage ou fait une C'est que, passe, ou là, c'est tu te que dis, ok, Brahim tu est pas loin siffles. de la Voilà. perdre. C'est que Brahim est pas loin de la. Je sais pas si tu vois, il met son sifflet une première fois à la bouche, Ah, parce je que vois. Brahim est en train de perdre la balle. Ensuite, il l'enlève et ensuite il se dit je siffle. Et c'est à ce moment-là que Brahim est en train d'armer un centre. Mais Et en c'est gros, il y a, c'est scandaleux. c'est- c'est limite cette hésitation-là qui pose presque problème. Parce que la première fois où il m'amène son sifflet à la bouche, il y a Valence qui est en train de récupérer la balle et Brahim est à deux trois touches de ballon, deux trois secondes en fait de centrer. Et là, ça aurait été un peu moins grave déjà, tu vois. Mais Mais là, non, mais tout ça pour dire, alors effectivement, c'est une grosse erreur. En fait, on aimerait bien savoir pourquoi il a fait ça. Apparemment, il aurait dit que c'était la dernière, ok, mais enfin, je sais pas. Et en plus de ça, quand tu calcules le nombre de temps perdu par rapport au c'est ça, penalty, c'est le qu'il VAR, manque 45 etc., secondes c'est quasiment. qu'il manque à peu près 45 secondes. Bref, on s'en fout. Après, voilà, c'est des excuses, mais c'est vrai que ça fout la rage. Je comprends les supporters qui sont en rage. Moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'en fait, il faut que vous attendiez à un truc tellement gros pour que vous vous réveillez. Enfin, ça fait longtemps que c'est comme ça et que moi, c'est pas ça qui va me faire ouvrir ma bouche, en fait. Je l'ouvre déjà assez quand personne l'ouvre. Donc là, voilà, vous l'avez devant. Enfin, c'est une de plus, une énième fois. Le Real Madrid se fait voler en Liga. De toute façon, la Liga, je vais le dire haut et fort, c'est un championnat de merde. Désolé, je le dis. Tout le C'est monde se c'est- fait c'est de la voler, tout le merde. monde se C'est de fait la voler. merde. L'arbitrage, il est nul à chier en Liga. Euh, le niveau, il est catastrophique. Euh, et le Real Madrid, enfin, c'est une catastrophe comment le Real Madrid se fait arbitrer. Je suis désolé, je suis désolé. Et c'est pas la première fois que ça leur arrive. Et ça va pas être la dernière fois parce que le niveau il est tellement faible en termes d'arbitrage que c'est catastrophique. Alors est-ce que, euh, enfin, C'est même plus, pour moi il y là, a c'est même aucune, en plus fait, il y a aucune catastrophique dans un explication. sens ou dans un autre, hein. C'est catastrophique pour tout le monde. C'est catastrophique pour tout le monde Non, en bah là Liga. c'est catastrophique pour le Real, mais voilà. Après, Allez, mais regarde, l'an dernier, pour il y a revenir, Valladolid qui s'est fait siffler sur une frappe de loin. Pareil, il y avait un but oui. qui a été refusé avant la mi-temps. C'est ça, toutes les équipes subissent en fait le niveau désastreux de l'arbitrage en Espagne. Est-ce que Et, les et je équipes veux, le subissent plus que d'autres? Ça, et faudrait, je, faudrait et je veux, analyser, calculer, additionner. Et moi, j'en bah, suis vraiment pas sûr. Moi, je pense juste je qu'il peux est dire. désastreux pour tout le monde, pour le coup. Non, moi, je peux te dire que le Real Madrid, je pense que ils font partie des équipes qui subissent le plus du mauvais arbitrage et que tu en as une autre grosse équipe qui subit le moins, même s'ils en subissent parfois, mais ils subissent le moins et ça depuis longtemps. Mais bref. Mais pour venir à Gil Manzano, le pire, c'est que c'est pas le plus mauvais arbitre, enfin, c'est même le meilleur arbitre Il a quand même du été, championnat espagnol. il a quand Et même c'est été ça qui est vivement triste, en fait. critiqué sur la scène européenne déjà à l'époque, Gil Manzano. Moi, je peux te dire que les arbitres espagnols, je les connais bien et Gil Manzano, c'est le plus carré.
avec avant lui Mateusz Laos. Mateusz Laos, il est parti à la retraite. Et Gilles Manzano, il faisait partie justement de ces arbitres-là qui étaient plutôt carrés. Et Sur bah, la après, scène européenne, il a il déjà a été totalement. profondément décrié, hein. Je me Il rappelle a, de Declan Rice avec West Ham après un match européen où il lui dit qu'il a été he was fucking paid, il est corrompu, tout ça, et qu'il est putain de corrompu à la fin de la rencontre, hein, pour utiliser les mots de Declan Rice, qui est pourtant un joueur très calme et cérébral, qui est pas le premier à s'énerver pour le coup contre les arbitres. Et il avait insulté tout ce qu'il pouvait insulter de Gil Manzano après une piètre prestation d'arbitrage. moi, je te parle Et par rapport à ce que je vois en c'est même Espagne. pas qu'en Espagne, mais Moi, moi, je en te parle par Espagne, rapport pour à moi, ce que je vois en Espagne. il y en a pas un qui rattrape l'autre pour moi en Espagne. Par rapport à ce que je vois en Espagne, je peux dire que c'est le meilleur arbitre du Ah, le championnat. moins pire plutôt. Et bah, du coup, le moins pire si tu veux. Mais moi, je le trouve plutôt bon avant cette dinguerie d'hier. Et je le continue à le trouver bon parce que je trouve qu'il a fait un bon arbitrage malgré effectivement cette erreur sur le penalty sifflé à Hugo Duro qu'il n'y a pas. Ça peut arriver. C'est pour ça que la VAR est là. Et ouais, il a fait une erreur. Et bah, c'est comme ça que je te dis. Ouais, c'est une dinguerie, c'est un vol, c'est un scandale, mais c'est le foot, hein, qu'est-ce que je te dis. De toute façon, en fait, ça fait tellement longtemps que je vois ça, moi je suis vacciné, hein. Vraiment, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu joues en Liga, tu joues à 12 contre 11. Donc à partir de ce moment-là, tu joues les matchs comme ils sont et il se passe ce qui se passe. Il se passe ce qui se passe. Carrément, le meilleur arbitrage qui est reçu le Real cette année, ça s'est produit la semaine dernière quand l'arbitre principal s'est blessé et c'est un arbitre de troisième division qui est rentré en cours de jeu. Il a fait le meilleur arbitrage. Je te promets que c'est vrai. Il a sifflé des fautes où il y avait faute. Il a mis des cartons où il y avait des cartons à mettre. Il a été carré, le mec. Et c'est un arbitre de troisième division. Bref. C'est Et peut-être pour revenir d'ailleurs au pour football, ça aussi. C'est parce qu'ils et aiment pour trop, revenir, ils ont un peu trop l'envie d'être au centre peut-être, des débats. Alors que si tu regardes un match et que tu te rappelles pas de l'arbitre, c'est que l'arbitre a bien arbitré. bien sûr. Et en Et pour Espagne, on revenir se rappelle au. bien trop souvent de l'arbitre, quel que soit celui qui officie. Les Bien cartons sûr, rouges, t'en penses quoi ensuite? Parce qu'il faut quand même rappeler aussi évidemment que de ça a Bellingham. découlé avec un carton rouge pour Bellingham, un carton rouge pour Rudiger et un jaune pour Rossellou après coup. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en pense qu'ils pètent un câble et que ils ont leur raison de péter un câble parce que c'est un vol. C'est ce que je te dis. Ils ont Après, je sais tout pas à ce qu'ils ont fait dit à le droit l'arbitre, de péter mais un câble l'arbitre, parce il a que le c'est un droit. vol. L'arbitre, il a aussi le droit de mettre un carton rouge parce qu'il se fait insulter. Enfin, c'est Il dans se les fait deux pas, cas, c'est pas. à ce qui est sorti et à ce on voit sur les Oui, vidéos, il se fait pas insulter. il Il dit c'est dit que que c'est un un putain putain de de. but et que Je sais, c'est oui, oui, je sais, mais pas bon, normal. après, il y a la manière de le dire. Ouais, mais il y a Ouais. le contexte. L'arbitre peut aussi se rendre compte Quand de tu ce es, que quand son t'es à coup de chaud, sifflet a engendré. alors, Mais quand c'est pas tu es à physique. chaud, quand Là, tu es faut à chaud, c'est très compliqué de te rendre compte des choses. Par contre, prendre du après coup, recul. j'espère La que Liga la va prendre Ligue du et que recul. le CTA va prendre du recul et effectivement enlever les cartons rouges parce que, bah, de toute façon, apparemment, j'ai lu qu'ils allaient mettre au frigo pendant quelques temps Gilles Manzano après cette dinguerie parce que c'est une dinguerie, mais voilà, c'est une erreur comme une autre. Enfin, c'est une erreur comme une autre. Non, c'est pas une erreur comme une autre parce que c'est grave de faire ça. Après, c'est pas Mais délibéré. C'est pas en fait, délibéré quand même pour bah, toi, je non? pense pas que ce soit délibéré. C'est juste qu'il a dû dire c'est la dernière et il a Il a pas sifflé mis 200 quand. balles sur Valence au nul avant la rencontre. Je Non, pense mais pas. Je pense on pas, rigole, m'étonnerait. Je pense pas. mais Je pense pas. pour moi, ça ne l'est pas. En soi, il commence à siffler avant-centre. Il peut pas savoir que Bellingham marque là-dessus, tu vois. Mais le problème, c'est que les conséquences en vrai, sont même énormes pour lui, en soi. Après, on va pas non Ah oui, plus, bah ça c'est on va clair pas et se net. Par mettre à contre, pour pleurer lui. pour lui, mais même pour lui, les conséquences sont terribles, finalement. Et vous pouvez peut-être me trouver un peu genre plat ou quoi, mais en fait, c'est que je suis tellement habitué que vraiment ça me fait plus rien. Et puis bon, le Real Madrid, au final, ils ont gratté un point à De toute Mestalla, je me façon. dis ça. Là, on va voir ce que fait Bilbao tout à l'heure, enfin l'Atlético contre le Barça. On va voir si Girona gagne à Mallorca. Et de toute façon, voilà, pour le moment, il y a 9 points d'avance sur le Barça et 7 points d'avance sur la Girona. Donc les matchs de soir ne sont pas passés. Moi, j'essaie de C'est rester calme. 7 et 8 les points d'avance, je crois, Ouais. exactement. 7 et Donc 8, on va c'est voir les correct, ça. résultats de la concurrence. Ouais, c'est 7 et 8, puisque 7 et Gérone 8. peut revenir à 4 et le Barça peut revenir à D'accord, ok. À 5. en cas de Pas victoire, même sûr, si. hein. Je suis pas Ah non, sûr, hein, mais quand pour je les vois deux équipes, les. c'est pas sûr. Pour les deux équipes, c'est pas sûr. Pour moi, il y a deux déplacements difficiles pour la concurrente du Real. On va voir ce que ça donne. Le déplacement hier était difficile. On en avait parlé, Non, tu Pablo. vois. Non, 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 c'est pas. Heureusement que je regarde, c'est pas 7 et 8, c'est 7 et 9. C'est bien 7 et 9. Bah, je sais Ah pas oui, faire de oui. maths. Je sais pas faire de Tu sais maths pas parce que faire- Il y a deux j'avais points regardé d'écart. tout à Il y a l'heure deux points d'écart justement. entre. Il y a 2 points d'écart entre Barça et Girona. Eh Et ben écoute, ils ont my bad, 57 et 66. my bad, my bad. Et niveau football, si tu veux revenir sur le match, bah, moi je trouve que le match du Real, il a été. C'est pas une remontada habituelle. C'est-à-dire que oui, il remonte, mais c'est parce que l'adversaire en face, il est faible. Pour moi, hein. Je pense que les deux buts, le premier à la rigueur, bon, tu peux te dire, bon, vas-y,
pas grave, c'est une erreur d'inattention. Comment dire, l'ailier gauche de Valence, il joue bien le coup sur le centre, il le remet bien sur Hugo Douré et tout. Bon, ok. Il y a de Mais la alors, chance la même passe de dans cette table de Carvajal en fou. retrait, Ça, c'est très très grave. mon Dieu, la passe de Carvajal en retrait. Et donc, en fait, C'est que c'est vraiment une pour moi, passe. Si c'est Fran Garcia qui l'a fait, si c'est un jeune qui l'a fait, tu peux te dire encore. Mais Carvajal, ça fait quoi? Ça fait 15 ans qu'il joue de manière professionnelle. Il met une passe molle dans l'axe sans avoir une vue complète. Il voit son gardien, mais il n'a pas une vue complète sur la position des adversaires et tout. C'est la passe la plus dangereuse en fait que tu peux donner dans cette situation-là. Genre, mets la balle en touche limite, tu vois. moi, je vais dire très clairement, je pense qu'ils se sont chiés dessus dès le début du match. Le Mestalia, etc. Le but, ça les a totalement déstabilisés. Ils ont fait de la merde juste après. Et voilà. Et, Et il y a eu ça. Et non, je suis désolé. C'est une erreur faute professionnelle. Heureusement, le Real Madrid réduit l'écart avant la pause. Parce que si le Real Madrid ne réduit pas l'écart avant la pause, il faut voir le but. Parce que faut dire les termes. ils reviennent pas. Non, mais il faut dire les termes, le but, le Real Madrid a de la chance, hein, parce que c'est dévié, le gardien ne se sort mal et ça tombe dans les pieds une feinte de Rodrigo, ça tombe dans les pieds de Vinicius, donc heureusement. Et effectivement, à partir du moment où il y a 2-1, de toute façon, tu te dis, bon, le Real Madrid va revenir. Et ils auraient pu gagner bien avant, parce que Bellingham, il rate un face-à-face en plus. Hmm. Donc, Bel non, moi, arrêt je quand pense que même aussi. Hein. Bel arrêt quand même. oui, par contre, l'arrêt, il est très bon. Mais après, René son prié là-dessus, Mamadashvili, l'arrêt est quand même très fort aussi. je pense que c'est plus une erreur de Bellingham. Je pense qu'il doit Ah, allumer plutôt cela, que placer. Moi, c'est son mon avis, hein. crochet, son crochet est Ah non, sublime. Après, la ouais, frappe, c'est qu'il la met au niveau trop du molle, sol. Il aura peut-être dû trop lever molle. son ballon. Après, Ça. c'est une fraction de seconde et c'est quand même un Ah oui. pied. Mamardashvili, il laisse traîner son pied. Il y a des gardiens qui ne le laissent pas traîner sur ça, tu vois. Et puis de l'autre côté, t'as le but du 3-1 qui est sauvé par Lonin aussi sur un Ouais, ça, face-à-face. par contre, ouais, c'est Ça vrai, aurait ça exactement. aurait vraiment pu aller dans les deux sens finalement. Et quand tu regardes le contenu du match du Real Madrid de 2, c'est presque une bonne Ah, chose en fait de s'en sortir avec un nul. non, mais c'est pour ça que. Alors, oui, je suis dégoûté pour le but à la fin, mais je me dis, en fait, de deux, par rapport Ça, à la performance générale de l'équipe, moi, je trouve que c'est un bon résultat. s'il y a le Parce qu'ils ont mal 3-2, s'il y joué a le hier. 3-2, on peut parler de braquage. Hein. S'il y a le 3-2, pour moi, on peut parler de braquage. Hein. Ah, Parce que ça aurait été un. peut-être Enfin, pas, ça peut-être aurait pas été braquage. braquage, Alors, peut-être pas, mais non, ça non, aurait non, non, été non, non. clairement Pas braquage, parce qu'en face, c'est nul aussi, hein. un En fait, résultat les très deux, positif. les Oui, deux non, mais sont c'était nuls, pas un hein. très bon match de foot. C'était pas un très bon match de foot, ça, C'est on pas est un bien braquage. d'accord. En tout cas, quand tu vois deux fautes, sur les 30 premières secondes de la rencontre, tu comprends que ça allait pas être un beau match de foot. Pour le coup, il suffit de regarder la première minute de jeu pour comprendre que ça allait pas être du football. Et après, tu vois vraiment finalement des buts qui sont dus à des erreurs et non dus à du talent, sauf peut-être le dernier du Real, on va dire, qui est un peu plus un but normal, mais sinon les trois autres buts sont dus à des erreurs défensives ou à du laxisme ou à de l'inattention, ou alors même à des gestes ratés par exemple, le premier but de Valence, un geste raté qui mène à une passe décisive. Ouais, Et c'est ça. c'est clairement dû un peu à de la chance, tous les buts quasiment de la rencontre hier. Et le Real a failli s'en Complètement. sortir avec une victoire, ce qui aurait quand même été très très chanceux entre guillemets au vu de ce que le Real a produit, même si Valence en face n'a évidemment pas montré non plus grand chose. Peut-être pas chanceux. Je pense pas que le terme chanceux, c'est pas le terme adéquat à partir du moment où c'est habituel d'aller chercher ce genre de résultat pour le Real Madrid, de remonter des scores. C'est pas chanceux. Mais ça aurait été. C'est très bienvenu quoi. Voilà, plutôt. Ça aurait été Parce que bienvenu. vu le contexte du match, ça aurait été clairement Voilà. quand même quelque chose Chanceux, de. peut-être pas, parce que, encore une fois, à 2-1, la tendance, elle est inversée. Et le Real Madrid aurait pu gagner bien avant. C'est juste qu'en fait, ils n'ont pas fait les devoirs. Et le Faut le Real Madrid dire. ne doit pas se mettre Ils dans ont, tous les cas ils dans ont, une ils ont. position où tu perds Voilà. 2-0 à l'extérieur. Là, hier, non. Hier, non. Je suis On est désolé. Face à une d'accord. équipe comme ça, Il y tu me a- dis une équipe qui met la pression, ou je sais pas, moi, l'Atlético ou quoi, ok, mais une équipe comme hier qui joue, enfin, pour moi, hein, je suis désolé, moi, de ce que j'ai vu, ils ont rien montré, Valence. Pas C'est une équipe, grand-chose. vraiment, c'est. T'as, Voilà. t'as d'ailleurs des Dis-moi. performances mauvaises côté Real très surprenantes. Le match de Toni Kroos, Et ouais, il passe totalement à côté, Toni Kroos, et ça fait longtemps, comment c'est possible? hein. Non, mais je pense qu'ils sont plus. Ils ont tout de suite. Son pire match de la saison à Non, Kroos. mais Et ils ont. c'est impressionnant comme il était à côté de ses pompes. Je t'ai dit, Carvajal aussi. je pense que c'est l'équipe en général en première mi-temps, elle s'est Ils ont, totalement ils ont un petit peu vu la pression. décomposée sur le public, sur le but, sur les coups de Valence. Et pour le Et coup, voilà. ce qui est très positif, c'est que peut-être celui qui s'est le moins décomposé, c'est celui qui avait le plus peut-être sur le cœur, le plus gros sur la patate, c'est Vinicius Junior. Lui, pour le coup, comportement exemplaire et grand match de sa part. Faut quand même, pour le coup, le souligner. Écoute, moi je vais te dire ce que je pense. Avant son but à la 45e, moi je pense que le match de Vinicius, il est pas bon. Je pense qu'il tombe On a trop vu pire. facilement dans le. Regarde les 35 premières minutes. Dès qu'on le touche, il va voir l'arbitre. Enfin, il commence à faire ce qu'il fait d'habitude. Et en fait, ça commence à être fatigant. Et je comprends que c'est chiant. Je comprends que c'est dur de se faire insulter tout le temps, etc. et de se manger des coups. Mais à un moment donné, tu sais que tu vas te manger des coups. Donc, s'il te plaît, concentre-toi sur ton jeu. Et pendant 35 minutes, il fait que ça. On lui met un coup, il va voir l'arbitre.
le public qui siffle, ça l'énerve. Il commence à faire ses grilles qui C'est ne servent que, à rien, il perd le ballon. Il y a une phase à un moment donné, il stoppe le ballon, tu as un débordement de Ferland Mendy, tu as un dédoublement de Ferland Mendy à gauche, il commence à faire ses trucs, et au lieu de la décaler à Ferland Mendy, il perd le ballon. Tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? mais d'habitude, quand il rentre Et dans par ce contre, genre de boucle, et d'habitude, quand il attends, rentre dans ce genre de juste boucle, il fini, n'en attends, sort pas fini. sur un match. Et là, il en est Ouais, sorti. mais il en est sorti parce qu'il y a le but à la 50e minute, parce que c'était 45 plus 5, il y a ce but-là qui lui permet de se remettre dedans, et c'est un but, il faut le dire, cette fois-ci, chanceux. Parce que tu as un contre du latéral ou de l'ailier gauche sur le centre c'est Valverde, je crois, qui centre. Ouais, C'est c'est ça. Valverde qui T'as centre. Rodrigo qui rate le ballon, le gardien qui rate le ballon, Et lui, il est là pour la tapine pousser. tapine pour Et là, Vinicius. il se remet dedans, et effectivement, deuxième mi-temps, exemplaire. Mais première mi-temps, non, je suis désolé, pas si exemplaire que ça. En tout cas, J'entends. c'est un leader. C'est un leader. Il peut pas aller voir J'entends. l'arbitre constamment quand il se fait toucher. Bon, bref. Le Bref. retour de Jude Bellingham fait du bien aussi quand Ah, même. par contre, ça fait du bien. On a quand même vu un beau match de sa part. Regarde, la preuve pour te prouver à quel point mon truc, là, mon propos par rapport à Vinicius, à un moment donné, il le Se prend voit dans que- les bras parce qu'il le prend dans les bras. Il va voir l'arbitre, il le prend dans les bras Vinicius, il lui dit arrête de parler à l'arbitre. C'est fatigant. Mais Ouais, mais Jude Bellingham, effectivement, c'est que d'habitude, quand Vinicius rentre dans cette boucle-là, il n'en sort pas dans un match. oui, par Quand contre, il est oui. déstabilisé, et là, il a su complètement se Ouais, remettre. Son but a évidemment beaucoup ouais, aidé, mais il bien a sûr. su complètement se Ouais. remettre à l'endroit. Et c'est quand même, moi, c'est surtout ce positif-là que j'ai envie d'en sortir. C'est que sa deuxième mi-temps est un exemple. Il Ah, par chambre contre, sa après son deuxième deuxième mi-temps, but, mais il a bien raison. Et sinon, c'est un exemple totalement. Non, mais d'exemplarité. même le premier, c'est pas il chambre, mais il fait son jeu. Il a raison de faire ça. Il y C'est a totalement, totalement mérité. Il n'y a rien à dire. tous Et, avec et, lui, tous avec lui, bien sûr. mais complètement. Et son deuxième but, pareil, il chambre. Et moi, je suis totalement avec lui sur ça aussi. Mais voilà, moi, je préfère qu'il réponde comme ça plutôt que sortir de son match. Et bref, voilà. Et Et Bellingham, effectivement, très bon retour. Et il a fait ce qu'il fallait faire. Et il fait énormément de bien, son Bellingham. immense force à Mouktar Diakabi aussi, au passage. Ouais, ça, c'est Ça important reste aussi. un des autres faits, de ces nombreux faits de match qu'il y a eu. C'est ignoble la manière dont il a été blessé involontairement par Chouameni. Et on espère le revoir vite sur les terrains parce que pour le coup, Ça fait tellement de la peine. Je te cache pas que ça fait tellement de la c'est peine, genre de blessure. Moi, c'est vraiment, ça me. c'est Ça me choque un choquant, peu. c'est dégoûtant. Et puis tu te dis, même les cris, on entend les cris C'est de pas douleur. mérité, en En fait, fait. on entend les Ouais, c'est cris pas de mérité. douleur. Moi, c'est ça. Moi, ce Ouais, qui me gasse le plus le sang, c'est même ouais, pas les images, c'est les cris de douleur que c'est tu entends écrit, sur ouais. une blessure comme ça. Et moi, ce qui m'énerve, c'est le temps que mettent la Croix-Rouge à rentrer sur le terrain. Moi, ce qui m'énerve, c'est les ralentis aussi. Ils ont mis. Ouais, par contre, ça les ralentit. Et les photos après sur Internet, sur Twitter, Tout ça, pour ça me montrer la dérange. jambe. Ça me dérange Pourquoi vous faites ça, en profondément. fait? Pourquoi ils font ça, les journalistes? J'arrive pas à Et en comprendre. plus, Quel est ils avaient l'intérêt? bien fait, ils filmaient Ouais, ouais, l'arbitre ouais, ouais, après ouais, la ouais. blessure. Et moi, je me suis dit, parfait, ils vont pas montrer Très bien. les ralentis, on n'a pas Dommage. Et besoin ils de les l'ont voir. mis. À la limite, ils montrent le ralenti plan De large loin, qu'on a plan vu en large. direct, une fois, juste pour qu'on Basta. comprenne qui blesse quoi, qui est Basta. quoi. Ok, on voit l'action une fois de loin, c'est tout. On a eu des ralentis de proche, il y Et a eu la, des et la- et la photos photo, mais de la photo, Juno la qui sont photo sur sorties. Twitter, c'est quoi Moi, c'est ça? un manque de respect envers le joueur, l'intégrité du joueur, et c'est quelque C'est chose que clair. personne n'a besoin de voir ça, en fait. On a Non, aucun d'entre nous a besoin de voir ça. D'ailleurs, Da Silva et Da Fonseca ont dit on peut pas regarder les ralentis. non, 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 Tu peux pas, tu regardes pas, tu veux pas, tu peux pas regarder. C'est de non, la non, 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 curiosité morbide, c'est c'est totalement. dégueulasse. Non, C'est dégueulasse. Le terme, c'est dégueulasse. C'est bien dégueulasse. d'accord. Et c'est pas le seul sport où on Dégueulasse. voit ce genre de ralenti. Je sais qu'en NBA, on les a déjà vus, tout ça. Je me rappelle du doigt de Mamadou Sakho en Ligue 1. Je sais pas si tu te rappelles une fois, il s'était déboîté un Ouais, doigt. si, 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 ouais. En 2012-2013, moi j'étais un petit à l'époque, ça m'avait pas choqué, mais ça te marque, tu vois. Genre, je me rappelle, son doigt était sorti du coup. Mais c'est pas un Ce truc genre qui est de très truc, grave. faudrait le censurer, je pense. Même Pour surtout moi, pour l'intégrité des joueurs, en fait. non, tu remontres pas. Pour moi, c'est une question de Non, respect envers le joueur. Et même après, même exactement. les images, les plans sur ça, lui, hein, sur Civière et tout ça, moi j'aime pas C'est ça. une, que- c'est une J'aime pas ce question, genre c'est de une choses. question de respect envers le joueur blessé et c'est une question de respect envers le joueur qui blesse l'autre joueur. Les Aussi, deux. parce que C'est une le question de pauvre respect pour les Chouameni, deux. il se fait Bah, pousser bien sûr. dessus, enfin, Bah, bien sûr. comment dire, il tombe parce qu'il y a un Bah contact, oui. et après il roule, il peut pas s'arrêter, quoi. Bah oui. Ouais. Et le pauvre, en Et vrai, il est pas pour bien. Chouameni aussi, parce que même pour Chouameni, Bah oui. tu blesses Eh gravement oui. sans faire exprès comme ça doit être Eh aussi oui. très désagréable à vivre, même si ça l'est évidemment un milliard de fois moins que d'être le blessé dans l'histoire, mais ça doit être aussi très désagréable à Moi vivre. qui, moi, moi qui ai vécu cette expérience-là à 15 ans, je peux te dire que c'est très désagréable à vivre. De blesser quelqu'un? Ouais. Tibia péroné. Ah, putain, Et j'avais 15 ans. Donc bref. je crois que ça C'est doit pour pas ça que être. moi, ça me touche, le genre de blessure, ça me touche parce que ouais, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Immense force, on espère le revoir rapidement sur les terrains, même si pour l'instant il va passer des examens, on espère qu'il se remettra vite Hmm. de ce qu'il a subi comme blessure. Et sinon, bah, on espère que le Real va rebondir. Il y a le match de Ligue des Champions mercredi contre Leipzig, ça arrive vite.
le moyen de rebondir après ce résultat, même si là, ça fait 3 matchs, hein, du coup, le match contre le Rayo, le match contre Séville, le match contre Valence, ça fait 3 matchs où c'est un petit peu moins bien, globalement, le Real Madrid. Même le C'est pas que match à c'est moins Leipzig, bien, c'est que non, mais c'est pas que c'est moins bien, il y a c'est qu'il y a il y a un petit coup de un mou, petit mais c'est creux de la normal, vague, tu vois, un petit creux c'est de la vague, normal, ça arrive, hein, ça arrive, on ça est arrive. d'accord, c'est pas des Là, le machines. mois de mars, généralement, de toute façon, tous les ans, c'est ça. C'est généralement soit ça tombe en janvier, février, Ouais. et ça remonte après, soit janvier, ça tient, ça tombe un peu en février, et après, ça repart en mars. Là, mars arrive, moi, Le, le, La généralement, voilà. petite crise au mois de février côté Real, c'est pas la première fois, c'est pas la, enfin petite Non, crise, c'est pas une crise, hein, mais la petite baisse de régime, on va dire, du ouais, Real au mois de février, c'est pas la première fois, sans doute pas la dernière fois. Et ça arrive, bien d'ailleurs, ça sûr, arrive dans plein de grands clubs, de bien grandes sûr, équipes, hein, ce genre de mauvaise passe. Il y a pas que le Real, mais il va falloir par contre être sérieux et appliqué contre Leipzig ouais, et retrouver, complètement. et parce que là, pour le coup, ce match-là compte et il y a qu'un but d'avance ce mercredi soir au Bernabeu. Ça devrait le Merci faire. On fait un à toi, débrief, Pablo. on fera un. C'est quand? C'est demain l'entraînement? Non, c'est après-demain. C'est mardi. 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 C'est mardi et match mercredi soir. Ok, parfait. Bah écoute, on fera une petite vidéo. Vous Merci à toi aurez en tout bien cas. sûr normalement 2 vidéos comme d'habitude pour couvrir la rencontre ainsi que de beaux articles sur le beau site de Journal de Real que je vous invite à visiter. Il y a l'analyse de John qui vient de sortir, si je dis pas de bêtises, sur le site si vous voulez avoir en plus d'une vidéo un petit format écrit avec un angle différent de la part d'un rédacteur. Allez lire ça. Il est souvent très bon. En plus, c'est dans certaines formulations, John. Alors, si tu lui permets de parler arbitrage, alors là, c'est souvent du spectacle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il y a un scandale ou pas. Je pense que 99% des réponses, ce sera oui. Mais Non, c'est ce dites-nous. qu'on m'a demandé en commentaire. Vas-y, je t'écoute. Force Jackabi, Écoute, donner de la force, c'est vrai. Donner de la tout force simplement. à Moutar On s'en fout de Diakabi. l'arbitrage, on s'en fout du résultat. Je suis d'accord. Force aux joueurs de Valence. Voilà. Force à Il est bien. Diakabi. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Merci à toi, Pablo. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Et salut à tous. Ciao, les gars. Ciao les gars.